Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va répondre à la FAQ. Donc cette FAQ que j'ai postée sur Instagram récemment, vous avez été nombreux à poser des questions. Et du coup là, je vais y répondre assez rapidement parce que j'ai pas envie non plus que la vidéo dure 2 heures. Et puis à la fin de cette FAQ, je vais vous faire gagner un petit cadeau pendant un jeu concours, juste à la fin de cette vidéo. Comme ça, vous pourrez aussi gagner un petit truc intéressant. Voilà, donc on passe à la FAQ. Alors question de Sam. Quels vont être tes futurs projets personnels et pour la chaîne 48 heures en forêt, sans nourriture et sans eau? On va pas faire ça. Par contre, on aura une vidéo qui va arriver où on va faire 48 heures, peut-être pas 48 heures, peut-être plus, vivre sans eau, ou du moins vivre avec l'eau qu'on trouve autour de nous. Donc aller à la rivière, ramener l'eau ici avec les moyens qu'on peut, purifier l'eau, la boire, faire à manger, se laver. Donc on va essayer de vivre entièrement avec l'eau qu'on trouve sur le terrain. Donc ça, c'est un des projets vidéo. Sans nourriture, on n'a pas prévu ça parce que c'est des vidéos qui sont très connues sur internet, sur YouTube. Les gens qui font 48 heures, une semaine sans manger, on en voit tellement qu'on n'a pas envie d'en refaire. Et en projet futur, en projet important, on a le projet de Skogen Horde, notre boutique de vêtements qui est sortie. Ça y est, on a déjà des t-shirts. Alors, on en a déjà parlé sur Instagram. Skogen Horde est né il y a quelques mois. On a fait les prototypes, on a fait l'étude de commerce, savoir qui seront nos fournisseurs en textile. On a appelé un designer pour faire le logo. J'ai créé la société. J'ai créé la boutique sur Internet, donc skogenimmersion.com. Vous vous retrouvez dans la rubrique boutique. Vous pourrez enfin commander vos t-shirts qui sont en lien avec la nature. Donc, le logo devant et derrière. Dans la nature, le danger n'est jamais loin. Donc, c'est le slogan que je prône toujours à la fin de mes vidéos. Donc voilà, ça y est, notre marque est sortie officiellement. Maintenant, vous pouvez acheter vos t-shirts. Donc ça, c'est le bleu marine. On a l'officiel, forcément le vert. On voulait faire quelque chose de nature. Le vert, c'est le plus nature. Donc celui-là, c'est celui qui est déjà sorti sur la boutique. Vous pouvez déjà le commander, le vert kaki, avec le logo devant, pareil, et puis l'écriture derrière. Ensuite, on a le gris qui sera plus urbain. Voilà. Aussi sympa. Celui-là n'est pas encore sur la boutique. Il viendra prochainement. Et le noir, qui est le nocturne. Et comme dit, le bleu marine que je porte sur moi, qui est le marine. Ils ont tous leur thème. Ils arriveront prochainement sur la boutique. Pour l'instant, il n'y a que le vert. Et ça, c'est la gamme été. Donc, c'est ultra léger, ultra souple, très confortable. Mais prochainement, on va aller sur la gamme hiver, comme les temps vont se rafraîchir un petit peu. Et on aura un textile un peu plus robuste, plus lourd. Donc ça va être une autre gamme. Mais pour l'instant, on vend encore la version été. Et du coup, elle est à vendre tout de suite. Le vert est à vendre. En sachant que j'ai fait faire le logo par un designer. On a trouvé un fournisseur qui nous ramène le produit de base. Et pour ce qui est de la sérigraphie, c'est fait main. C'est moi qui l'ai fait. J'ai acheté tout un laboratoire de sérigraphie. J'ai appris pendant des mois à faire de la sérigraphie. J'ai acheté les différentes peintures. J'ai tout testé, donc c'est de la peinture de très haute qualité, c'est de la sérigraphie, ce n'est pas de l'impression thermique, ce n'est pas un film qu'on va chauffer dessus pour qu'il s'accroche, c'est vraiment une sérigraphie, donc c'est incrusté dans le t-shirt. Donc ça ne part pas au lavage, c'est vraiment de la qualité. Et c'est moi qui les ai fait. J'ai fait tous les t-shirts. Donc si vous achetez un t-shirt, vous savez que c'est moi qui les sérigraphie. Voilà, donc ça c'était un des plus gros projets de ma chaîne, c'était pouvoir faire ma marque de vêtements sérigraphée, donc apprendre beaucoup de choses, apprendre comment créer un site internet, comment faire des démarches au point de vue des banques pour pouvoir faire les liens avec le site internet, pour pouvoir commander sur le site internet. Bref, ça a été un enfer pendant des mois et enfin aujourd'hui je peux vous dire que je vends mes t-shirts de ma marque qui est déposée et que c'est moi qui l'ai fait. Pour l'instant. C'est sûr que si vous en commandez 1000, je vais être en sueur, moi, derrière mes machines. Donc, s'il vous plaît, prenez-en déjà un, ça me suffit, ok? Voilà, le plus gros projet, c'était ça. C'était la marque. Bien sûr, prochainement, il y aura une pub qui va sortir dessus. On va faire une belle vidéo dessus, vous aurez ça correctement. Mais vous pouvez déjà acheter le t-shirt vert. Et puis, il y aura d'autres choses qui vont arriver, de nouveautés. Genre des nouvelles phrases qui vont arriver dans le dos. Mais ça, je vous en dis pas plus. Ça, c'est le plus important. Après, il y a toujours les stages d'aguerrissement. Vous pouvez toujours vous inscrire sur skogenimmersion.com dans la rubrique stage. Vous vous inscrivez et vous participez à un des stages d'aguerrissement. Ton sac parfait selon toi pour la survie. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos sur les sacs de survie, donc si jamais vous avez besoin de savoir quel sac il faut prendre, je vous donne les conseils sur d'autres vidéos. Voilà, donc allez voir. Je retourne un petit peu dessus, mais pour moi, mon sac parfait pour la survie, c'est un sac Mauls type militaire
avec une contenance d'entre 30 et 45 litres pour avoir assez de choses et surtout résistant. Ça, c'est pour moi un sac de survie. Ça, pour moi, c'est pas un sac de survie parce que c'est fragile, ça peut péter facilement, ça prend quand même facilement l'eau. Après, voilà, chacun fait comme il veut selon son budget. Mais moi, pour moi, un sac de survie, c'est un sac style combat. Et si vous voulez le sac idéal, vous allez chez Nightcore, ils ont des sacs de fou, qualité optimale. Avec vraiment des systèmes de décroche rapide, ouverture centrale, molle dans tous les sens, poche élastique. C'est ce qu'il y a de mieux. Tes prochains projets perso de survie. Trek d'une semaine? Point d'interrogation. Trek, il y en aura. Il y aura certainement des treks. Donc pourquoi pas à l'avenir faire des grands treks. Et sinon, projet survie. On va toucher un petit peu à l'autosuffisance prochainement avec des partenaires super qualitatifs. On a sélectionné des partenaires caliente pépite. Oui, il va y avoir des trucs survie. On va partir dans la forêt, on va faire des trucs avec très peu de moyens. Prochainement, vous allez voir que je vais me mettre un petit peu dans la limite. Ensuite, FR Support. Quel est selon toi le plus grand danger actuel dans lequel les vigilants français doivent se préparer? Économie, politique, santé, alimentation, guerre civile, etc. Merci pour tes vidéos. Merci à toi. Pour moi, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de risque en France. Pour moi, le seul risque, il est dans la rue. Il est quand on voit l'échelle de violence qui grandit de plus en plus, avec les jeunes qui sont de plus en plus mal éduqués, et du coup qui grandissent avec une psychologie qui est totalement irréaliste. Pour moi, ça c'est vraiment le danger qu'on a aujourd'hui, c'est dans nos rues. Donc d'un point de vue France, d'un point de vue monde, pour moi, il n'y aura pas de risque nucléaire, il n'y aura pas de risque d'apocalypse, de zombies, d'araignées mangeuses de cerveau, ou des tornades avec des requins dedans. Pour moi, il n'y aura pas ça. Mais pour moi, le plus grand danger, c'est la délinquance qui augmente de jour en jour. On le voit dans les médias, il y a de plus en plus de règlements de compte et de meurtres. Et c'est inquiétant parce qu'il y en a vraiment de plus en plus. Donc pour moi, ça c'est le plus gros risque. Donc peut-être une échelle de la violence dans les rues. Sam, quels seraient pour toi les objets les plus importants que tu prendrais sur le terrain bushcraft survie? Bushcraft, bien sûr, le bon couteau, le petit Boker Magnum de chez TA Défense, un bon couteau pour travailler le bois. Après en bushcraft, ce que je conseille, c'est moi mon Schrad Frontier. Celui-là c'est un gros modèle, donc un peu lourd, mais en tout cas c'est un couteau très polyvalent et surtout ultra résistant pour le bushcraft. Donc c'est top. Le bâtonnage il craint rien. La volée, il craint rien. Même pour faire du levier, ça craint rien. J'ai fait le levier de toutes mes forces dessus. Là, il n'a pas pété. Donc, vraiment, un couteau très, très solide. Ensuite, bushcraft, les outils. Je vous ai fait une vidéo sur les outils, donc je vous invite à voir la vidéo outils. C'est une vidéo complète où je vous montre les outils qu'on utilise dans la nature sans électricité. Et en termes de survie, pour moi, il y a des fondamentaux. Il y a le couteau, la ficelle, l'hydratation, donc à boire, donc un récipient ou bien une paille de filtration d'eau ou bien fabriquer son propre filtre. Et le feu, donc briquet, fire steel, tempête. Ça, c'est pour moi la couronne, le cercle qu'il ne faut pas détacher dans la survie. Si tu enlèves un de ces éléments, tu peux te mettre en danger. Si tu as ces 4 éléments, tu peux survivre à n'importe quoi si tu es assez débrouillard. Salut mon vieux! À quand une vidéo comparative sur les chaussures à adopter pour la survie? Alors, sache qu'on a contacté plusieurs marques. On a contacté Salomon, on a contacté Shiruka, on a contacté Decathlon. Personne n'a voulu faire un partenariat avec nous. Decathlon, c'est normal parce que eux, ils sont énormes, donc les petits comme moi, ils en ont rien à foutre. Donc moi, je laisse tomber Decathlon. Et pour moi, la chaussure idéale, ça reste ça, du Shiruka, cuir de Muguk, semelle Vibram. Des chaussures qui coûtent à peu près dans les 200 €. Pas besoin de mettre plus. C'est des chaussures excellentes pour la survie. Ça te protège les pieds, les chevilles, du froid, des pierres. Donc pour moi, ça c'est la chaussure idéale. C'est ce que j'ai au pied. Attention, souplesse. Voilà, ça. Donc c'est la Shiruka. Et pour ce qui est du trek, moi je préconise ça. Donc c'est des Salomon. Je sais pas si vous voyez. Voilà. C'est ce genre de chaussures parce que vous pouvez faire beaucoup de franchissements avec. Elles sont hyper souples, super légères. Et en plus, elles sont respirantes, donc si jamais elles sont trempées, elles sèchent vite. On aimerait faire des vidéos un peu plus comparatives avec des chaussures, mais pour ça, il faut qu'on trouve des partenaires qui sont dans le milieu. Donc si jamais vous en connaissez. The Ghost, est-ce que tu peux faire prochainement des vidéos sur les entraînements de guerre? Alors, si tu fais des entraînements type militaire, je t'invite à venir sur skoganimmersion.com et à t'inscrire à un stage d'aguerrissement que l'on fait. Voilà. Parce qu'il faut savoir que ces stages sont fondés sur des entraînements militaires avec déplacement tactique, avec topographie, travail en groupe
évacuer un blessé. Tous ces entraînements que j'ai appris moi sur le terrain, pendant mes formations commando, à l'armée, mes stages, mes sorties, je vous en apprends sur le terrain, dans les stages d'aguerrissement. Donc si tu veux des entraînements style guerre, comme tu dis, donc militaire, viens au stage d'aguerrissement. Une vidéo EDC pour la voiture. Sache qu'il y en a déjà une. Donc je t'invite à aller voir. Je te mets le lien dans la description, le sac pour le coffre de la voiture. Voilà, et tu trouveras peut-être ton bonheur. Maître Corbeau, je t'ai découvert via la chaîne qui trollait gentiment les survivalistes et sache que le sac évac fait désormais partie intégrante de notre lore de Fragile Nerd. J'ai pas tout compris, mais je suis content pour toi. Alors, Sarah Ferrante, hormis le sac félin et le camelback, quel sac tactique conseilles-tu dans un litrage de 45 litres environ, qui soit confort sans peser un âne mort? Alors moi, en grand sac, j'utilise celui-ci. Donc c'est un Tac Maven, c'est un 45 litres. Donc je te le conseille vraiment parce que moi, franchement, je le trouve très confortable au niveau des épaules. Il est très volumineux, donc tu sais, avec le système de fermeture comme ça, avec les sangles. Il y a beaucoup de poches, costaud. Franchement, j'étais surpris par la robustesse de ce sac. Et beaucoup de poches aussi grillées dedans, assez costaud quand même. Il n'y en a pas une qui a pété pour l'instant, alors que je fais beaucoup de choses avec. Et puis le côté molle devant est vraiment très pratique, même sur les côtés. Donc celui-là, c'est le Tac Maven, c'est un 45 litres. Voilà. Tu vas dans quelle forêt en général? Thibaut du 68. En général, moi je vais dans les Vosges. Voilà. C'est notre terrain de prédilection puisque c'est à côté de chez nous. On est au pied des Vosges. Donc on va souvent là-dedans et plus précisément près du Grand Ballon, si jamais tu veux savoir. Après, on adore faire des vidéos dans le Jura. Ça a été top, donc on va en refaire là-bas. Batman. Sympa. Quel est l'abri le plus discret à construire en forêt? Alors, le plus discret, si tu n'as rien d'autre que de la forêt, c'est une cabane dans les arbres. Tout simplement. Des rondins. Je t'ai montré dans la vidéo fabrication d'une cabane dans les arbres. Je t'invite à aller la voir. Si tu veux, je te mets le lien dans la description, comme je suis sympa. Mais en gros, la cabane dans les arbres, t'es en haut, donc t'es pas à vue du regard direct à travers la forêt. Et ton odeur est plus haute, donc les animaux vont pas trop te repérer. Donc vraiment, ça, c'est très discret. Et si jamais tu veux être très discret sans avoir à faire une cabane dans les arbres, soit tu as les rochers, qui sont pas bruyants du tout, soit tu te mets un endroit où il y a beaucoup de mousse, style forêt de sapin, c'est top. Et le mieux, c'est de te mettre à côté d'une rivière, parce que la rivière couvrira toujours ton bruit. Si jamais tu veux être vraiment discret, tu fais ton abri là où il y a des rochers, dans un abri de rochers, c'est vraiment le top, et à côté d'une rivière pour que le bruit de la rivière couvre tes bruits à toi. Donc ça, c'est vraiment le mieux. Penses-tu que ça vaille le coup d'acheter un terrain plus maison éco pour être autonome? Pour moi, aujourd'hui, ça vaut pas la peine d'acheter une maison. Voilà, comme ça, c'est dit. Aujourd'hui, il y a trop de frais, trop de problèmes à acheter une maison. Il faut être sûr de la monter en plus-value, parce que si tu la revends, sinon tu as une perte. Il y a beaucoup de travaux à faire, il faut avoir l'énergie, l'envie. Le terrain, aujourd'hui, t'appartient pas vraiment, parce que c'est l'État qui a le terrain. Donc une maison, ça peut t'appartenir. Mais si le terrain t'appartient pas, est-ce que la maison t'appartient vraiment? C'est compliqué. Pour moi, il y a beaucoup de contraintes à acheter une maison aujourd'hui, surtout qu'il y a des frais en plus aujourd'hui au niveau de l'État, quand tu es propriétaire. Donc, pour moi, ce qui vaut le mieux aujourd'hui, c'est la location d'une maison. Si tu as un excellent propriétaire qui t'aide, qui est là pour toi, pour t'écouter, comme nous on l'a, on a des propriétaires de ouf. Nous, on a loué une maison, on n'a pas acheté, on a loué cette maison, parce que ça nous évite toutes les démarches astronomiques qui est dans la construction d'une maison ou dans la rénovation d'une maison. On peut quand même faire notre autosuffisance avec le potager, avec le poulailler, la récupération des eaux, avec le panneau solaire qu'on a. On a tout ce qu'il faut en autosuffisance. En vrai, est-ce qu'on a besoin de plus? Si un jour on veut partir, ben on part. On n'a pas besoin de se prendre la tête. On a 3 mois de préavis, on les donne. Voilà, c'est simple. Tandis que si tu es en propriété et que tu veux partir, ben faut que tu mettes à vendre. Faut que tu aies quand même une plus-value parce que sinon tu es à perte. C'est compliqué après de se relever. Il y a beaucoup de choses qui sont compliquées pour se détacher d'une maison. Et puis, si t'arrives une galère, ben, t'es dans la merde, quoi. Donc, est-ce que ça vaut le coup? Pour moi, non. Maintenant, chacun son avis. Par contre, ce qui vaut le coup, peut-être, c'est acheter un terrain, un petit terrain, pas trop cher, tu vois, assez long, dans un endroit reculé, dans une forêt. Et tu mets dessus soit une caravane, soit un petit mobil-home, soit une petite cabane construite amovible. Ça peut être un bon truc. Parce que du coup, tu peux le déplacer. Donc, t'as pas la contrainte du terrain. Comment penses-tu faire des stocks en nourriture en partant de simples paquets de pâtes
ou plus important. Parce que être 2, c'est facile, mais quand tu es à 5, les stocks sont immenses. Comment il faut faire, comment mettre en place, et si moi aussi j'ai fait ça pour mon système. Alors, nous, on a un stock de plusieurs mois, on a de l'eau pour plus d'1 an, on est autosuffisant en électricité si jamais on en a besoin, on a de quoi charger tout ce qu'on veut charger. Nous, si on n'a plus de courant aujourd'hui, et si on peut plus aller faire nos courses, nous on est tranquille pendant plusieurs mois. C'est sûr qu'à 2, c'est plus simple. Mais si vous êtes 5-6, tout ce qu'il y a à faire, c'est de multiplier le stock par 5-6. Pour moi, c'est ultra simple de faire son stock en fait. Récupération des eaux, si tu es en maison, comme nous, on a des barils de 220 litres sous les gouttières, on récupère l'eau comme ça, on a les poules pour faire nos œufs, on a un potager pour faire les tomates, on peut faire les salades. En vrai, on n'a pas besoin de grand chose. On a des vaches, on a un pré de vaches. On peut avoir du fromage comme on veut. On peut avoir des yaourts, on peut avoir du lait. On a beaucoup de choses autour de nous, dans le village, qui nous permettent de vivre. Genre, il y a du miel, il y a vraiment de tout autour de nous. Et on pourrait ne vivre que de ça. On peut faire un champ de patates à côté. On n'a pas de problème de ce côté-là. Et vous pouvez tous très bien le faire à votre échelle, selon le nombre de personnes que vous êtes. Comment mettre en place une défense de sa résidence en cas d'effondrement et comment se défendre? T'as pas besoin de te défendre. Aujourd'hui, à part protéger ta maison correctement, dans l'état où on est, t'as pas besoin de vraiment te défendre. Nous, on a une bonne alarme, des vidéosurveillance, on est bien protégé autour, on a des voisins qu'on connaît, on a des poules de combat. Donc si jamais quelqu'un rentre, les poules, elles attaquent les gens. Donc ça, il n'y a pas de problème. On n'a pas besoin de plus. T'as pas besoin de te faire des barricades de fou avec des barbelés, avec des pics, avec des trucs comme ça. Franchement, je pense qu'il faut pas psychoter aujourd'hui. C'est sûr que des cambriolages, il y en a beaucoup. Des gens malsains, il y en a beaucoup. Il y a des gens violents et dangereux. À partir du moment où tu protèges bien ta maison, normalement, t'es tranquille. Après, le jour où il y a un effondrement, s'il y a un jour, il y en a un, ben... à celui qui sera le plus armé. Ça sera inévitable. La loi d'aujourd'hui n'est pas la loi de demain. C'est variable selon l'état dans lequel tu es. Donc aujourd'hui, moi, je te dis, équipe-toi en alarme, en caméra vidéosurveillance, en système autonome, électricité autonome, pour tenir tes caméras et tout ça. Des bonnes fenêtres double vitrage, même triple vitrage. Nous, on a du triple vitrage. Je pense que, ouais, il faut juste pas psychoter, en fait. Mathéo, quel a été ton premier couteau et à quel âge? Mon premier couteau, ça a été un couteau suisse. Ça a été un couteau suisse comme celui-ci, tout petit. Voilà, j'avais 6-7 ans. Comme j'étais scout, j'étais louveteau, très jeune. Et puis j'ai été scout après pendant plus de 10 ans. Et j'ai eu d'autres couteaux, j'ai eu des Opinel. C'est le premier couteau, couteau suisse. Et puis après, Opinel. À 6-7 ans. Voilà. Hervé, une autre question. Je suis bombardé de pubs pour la gourde révolutionnaire Oco. De ton côté, tu en penses quoi? Oco, le fondateur a l'air très très gentil, mais Oco nous a contactés pour faire un partenariat avec nous. On a dit ok, ça nous intéresse, une gourde à filtration d'eau, c'est parfait. Le truc, c'est que niveau com, il va falloir qu'ils travaillent un peu. Parce que autant ils font beaucoup de pubs, ils payent de la pub pour que ça se fournisse chez tout le monde. Ils font beaucoup de com sur le salon du survivalisme par exemple. Mais quand ils nous ont contactés, il était impossible de leur répondre. Du coup, on les relançait. Et puis ça perdait le fil. On leur parlait sur Instagram. La personne que j'ai contactée nous avait dit qu'elle contacterait le responsable. Jamais eu de nouvelles, pas de suite. Donc niveau com, c'est une catastrophe. Donc je me suis dit, on va laisser tomber. Parce que si niveau com, ils sont comme ça avec nous, qui sommes professionnels, j'imagine même pas avec les clients. Et moi, je veux que mes abonnés, ils soient dans un univers où les choses soient bien réglées. Si jamais ils ont un problème avec leur gourde, qu'ils puissent appeler le service client, qu'ils puissent régler leurs problèmes, que tout se passe bien. C'est très commercial, Oco, très très commercial. Après, je sais pas de quoi ils sont constitués, leurs gourdes, hein. Je veux pas jeter la pierre tout de suite. Mais en tout cas, d'un point de vue com, avec moi, ça s'est très mal passé. Donc j'ai laissé tomber. Je ne ferai pas de vidéo avec Oco. On a d'autres projets, ne vous inquiétez pas. Boop! Sur quel site magasin achètes-tu ton matériel, pantalon, couteau? Pantalon, c'est sur Vet Sécurité ou Projet 13. Et couteau, c'est TA Défense, Knife & Tool. Voilà, Knife & Tool ou TA Défense. Voilà, ils font de très bons couteaux. Thibaut Van Mulken. Salut, une vidéo, ça te prend combien de temps environ? Oh purée, si tu savais mon gars. Les plus simples, comme la ficelle, c'est une après-midi de tournage et 2 jours de montage. Quand je dis 2 jours, c'est 2 fois 5 heures de montage. Encodage, c'est 3 heures, parce que j'ai un PC de merde. Et ensuite, préparation de la vidéo, tout ça, c'est 1 heure. 4 jours à peu près, pour une vidéo. Simple. Une plus compliquée, comme les partenariats qu'on a fait avec, je sais pas moi, Attila, quand on a fait l'arbalète. Là, il y avait plusieurs jours de tournage, plusieurs caméras, des centaines de rushs, des centaines de gigas de mémoire.
Et là, il y en avait pour des heures et des heures de montage, donc ça devait être dans les 4-5 jours de montage, je pense. Donc ça, on est sur une grosse semaine de tournage et de montage. Et il y a des montages qui sont astronomiques, quand je fais des trucs particuliers, où là, il y a 3 jours de tournage pour 50 heures de montage. Donc ça peut être très 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 difficile parfois. Et en plus, je suis tout seul. Je suis seul monteur, scénariste, je fais tout moi-même. Donc, comme la sérigraphie, j'ai décidé de tout faire moi-même. J'ai une cadreuse personnelle quand même, assistante, qui fait comme elle peut, parce que je suis quelqu'un d'assez exigeant, donc forcément je lui demande beaucoup. Elle fait ce qu'elle peut, parce que c'est pas son truc, c'est pas son domaine, donc forcément elle fait pas comme moi j'ai envie qu'elle fasse. Donc parfois je lui dis qu'il faut recommencer 50 fois, mais voilà, elle m'aide beaucoup. Du début à la fin, je fais tout seul, que ce soit dans ma société, comme sur les vidéos, comme au partenariat, les mails, les contacts, la sérigraphie, le montage, les stages d'agrégissement. Je fais tout seul. Si mon salaire était équivalent au poste que j'occupe, j'aurais peut-être 6 salaires, mais c'est pas le cas. Nino, selon toi, vaut mieux se préparer au pire avec une base autonome durable ou plutôt ne jamais s'installer quelque part pour éviter les attaques groupées? Selon moi, il faut juste être chez soi, tranquille, bien protéger sa maison ou son appartement, si on a un appartement. Avoir un petit sac évac au cas où, on sait jamais. Et puis avoir des points de chute, si jamais vous devez sortir un incendie ou un truc comme ça. Un point de chute ou aller chez un ami. Et si vraiment il faut bouger, direction la forêt. Ou bien il y a des bunkers. Je vous ai fait une vidéo sur les bunkers, sur un bunker. Je vous invite à aller la voir. Tu étais dans quel régiment dans l'armée? Alors, moi j'ai fait mon entrée au 152e régiment d'infanterie de Colmar. Ensuite, j'ai fait mes classes et une partie de mon armée au 3e régiment du génie. Et ensuite, j'étais au fort de l'Est à Paris. J'ai fait mes stages commando à JV. Voilà, donc 3e régiment génie, c'était mon régiment... ma base. Sébastien, quelle a été ta motivation principale pour te préparer comme tu l'es aujourd'hui? La raison est tout simplement que quand j'ai vu ce qui s'est passé avec le Covid, je me dis que s'il y a de nouveau un truc comme ça, au moins j'ai des vivres pendant plusieurs mois. Donc je les laisse dans leur merde à acheter leurs millions de bouteilles de coca et leurs 70 000 rouleaux de PQ. Moi, j'ai tout ce qu'il faut à la maison, donc en fait, je me prépare pas vraiment. C'est juste que tout le matos que j'ai là, que vous voyez, c'est le matos que je vous présente sur les vidéos, donc forcément, je l'ai tout ce matos. Mais je l'ai pas acheté en me disant, putain, je vais avoir besoin d'une arbalète, putain, je vais avoir besoin de ça pour me défendre, putain, je vais avoir besoin de tout ça. Tout ça, c'est pas prémédité. Tout ça, je l'ai acheté, ou j'ai eu des partenaires qui me les ont envoyés pour vous les présenter. Donc, faut pas croire que c'est pour moi tout ça. C'est décoratif maintenant. En tout cas, moi, j'ai mon stock de vivres. Mais c'est juste au cas où, si maintenant il y a une pénurie, par exemple. Je ne pense pas à une attaque nucléaire ou à quoi que ce soit. Quelle est ta plus grande crainte actuellement? Attaque nucléaire, climat, argent, santé. Donc, nucléaire, non. L'alimentaire est de plus en plus toxique. On veut faire vite, beaucoup. Du coup, on fait plus de la qualité. Donc, les gens tombent de plus en plus malades. Donc ça pourrait être une cause de beaucoup de maladies, de beaucoup de problèmes. Argent, on est déjà dans la merde, hein. On le voit bien. On essaie de s'en sortir comme on peut, mais... c'est compliqué. Santé, ça va avec l'alimentaire. On peut toujours s'en sortir, mais il faudrait que tout le monde se regroupe et se dise que cette fois, il faut vraiment faire quelque chose. Plutôt que de rester enfoncé dans son canapé et regarder ce qui se passe à la télé. Mais pas des actions du genre se coller la main par terre. Ça, c'est débile. Ceux qui font ça, ils sont perdus dans leur tête. Une petite vidéo sur l'affûtage. Vraie galère, merci. Ah, l'affûtage. C'est pour ça que moi, je prends toujours un couteau avec une coupe droite, une lame droite, de façon à ce que l'affûtage soit assez simple. Parce que si tu prends un couteau avec une lame vraiment incurvée comme celui-là, ça va être très compliqué à affûter. Parce qu'il faut faire suivre la lame sur la pierre. Donc c'est dur. J'ai pas prévu de faire de vidéo d'affûtage parce que pour moi c'est une vidéo peut-être trop courte, je sais pas. Peut-être si vous me le demandez beaucoup, je sais pas. Mais en tout cas, il y a déjà beaucoup de vidéos sur l'affûtage. Mais si je peux donner un conseil, c'est prenez une lame droite, sans cran aussi dessus. Là, les mecs qui achètent des couteaux de Rambo là, avec des crans partout dessus, ça me fait aussi rire ça. Bref, des couteaux vraiment avec une bonne lame droite. Moi, j'utilise 2 pierres, une de 2000, une de 4000 à l'eau. Et si vraiment je veux un peu travailler une lame, un fil qui a été abîmé, j'utilise un peu de papier de verre, du 1000 au 4000 pour vraiment refaire mon fil. A-t-il été dur de motiver ta copine dans ton délire? Déjà, c'est pas un délire. Moi, j'ai grandi là-dedans. Depuis que j'ai 6 ans, je suis dans la nature. J'ai fait plus de 10 ans de scoutisme en tant que scout. 3 ans en tant que chef, dont scout marin. J'ai passé mes chefs de quart dans le golfe du Morbihan. J'ai traversé la mer Baltique sur un grand voilier de 1850 avec un équipage de scouts. J'ai fait des treks de plusieurs centaines de kilomètres. J'ai traversé toutes les Vosges à pied. J'ai bivouaqué peut-être plus de nuits que je n'en ai fait dans mon appartement.
Il y a l'armée qui m'a appris énormément de choses sur le terrain. J'ai vraiment vécu au cœur de la nature et plein d'autres choses encore. C'est vraiment loin d'être un délire. C'est vraiment ce qui m'a construit. C'est ce qui fait que je sais tout ça aujourd'hui. Tout ça, c'est des acquis que j'ai eu par rapport à mon parcours, par rapport à mon expérience. Après, j'apprends toujours des tips. Aujourd'hui, on apprend toujours des petits trucs qui agrémentent nos connaissances. Du coup, quand j'ai rencontré madame, il fallait forcément qu'elle soit adepte ou bien en adéquation avec ce milieu. Parce que c'est ce qui m'a construit, donc forcément, il faut qu'elle apprécie ça ou qu'elle accepte ça. Si elle est encore là aujourd'hui, c'est que ça a marché. C'est qu'elle est dans ce milieu-là. Donc, je pense que c'est plus un plaisir pour elle de faire tout ça, plutôt qu'une contrainte. Et puis, en plus, elle m'aide beaucoup, donc c'est un plus pour moi. Mais je la forcerai jamais à aller avec moi en forêt ou à me suivre dans une aventure, dans un autre pays ou un truc comme ça. Elle fait ce qu'elle veut. Si elle veut pas venir, elle vient pas. Ça se passe très bien finalement. Elle est même venue avec moi au road trip Espagne. On a fait le tour de l'Espagne en kangou pendant 12 jours. À vivre dans un kangou à deux. Soit faut être maso pour y aller en n'aimant pas ça, ou soit faut vraiment adorer ça pour le faire. Parce que vraiment c'était une folie ce qu'on a fait. Donc je pense que j'ai rien eu à faire en fait. Elle a été faite pour ça. Tu penses qu'on a passé un cap ou qu'on ne peut plus revenir en arrière en termes d'aspect global mondial, virus, guerre, climat? Non, on n'a pas passé un cap. Parce que il y a toujours une solution. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est se retrouver entre nous. Il faut recréer le contact, il faut recréer le lien avec les gens, il faut aller vers les gens, il faut s'ouvrir aux gens. Aujourd'hui, le monde est tellement dur par rapport à d'autres pays, c'est rien, hein. Il y a des pays qui sont pires que nous, hein. On n'est vraiment pas à plaindre sur certains pays. Mais nous, on est tellement habitués à notre petit confort que la moindre chose fait crier tout le monde. Je dis pas, il y a des choses qui sont vraiment injustes, il y a des choses qui ne devraient pas être là. Mais aujourd'hui, on est tellement dans la sauce tous que les gens sont tous les uns contre les autres. Et c'est comme le principe de la cage avec un chien dedans. Au début, il est malheureux. Tu mets 2 chiens dans la même cage, ça va, c'est cool. T'en mets 3, ça manque d'oxygène. T'en mets 4, ça commence à devenir tendu. T'en mets 5, ils commencent à se mordre dessus. T'en mets 10, ils s'entretuent. C'est exactement pareil. On est dans un monde où les restrictions aujourd'hui sont tellement en train de nous serrer dans notre vie, de nos libertés, qu'on est en train de s'entrebouffer. Et c'est ça le problème aujourd'hui. C'est que tant qu'on n'aura pas compris que c'est pas à nous de nous battre les uns contre les autres, mais plutôt à nous de nous entraider et de créer ensemble, tant qu'on n'a pas compris ça, on ne pourra pas se sortir de la merde. Niveau climat, il y a des choses qui sont détruites, on ne peut plus rien faire. Mais c'est toujours guérissable. Niveau guerre, il y en aura toujours. Malheureusement, l'homme est con. C'est souvent à cause d'une personne, souvent. C'est jamais un peuple qui décide de faire la guerre. Les virus, il y en a depuis des millions d'années. Il faut juste apprendre à vivre avec. Ça n'a jamais changé, ça. Le Covid, c'est tout neuf. C'est tout nouveau, c'est un bébé, le Covid. Il y a des virus qui sont là depuis des milliers d'années, qui ont décimé des populations entières, dont on ne parle plus aujourd'hui, mais qui ont fait 100 000 fois plus que le Covid. Niveau virus, excuse-moi, mais on n'est pas prêt. Et c'est la dernière question, donc je vais faire une petite conclusion vite fait. En gros, l'avenir de l'humanité, c'est arrêter de juger les autres, de déverser sa haine sur les autres. Depuis qu'il y a les réseaux sociaux, il y a une avalanche de haine qui se dessert sur plein de personnes. Et du coup, si les gens pensaient un peu plus à améliorer les choses plutôt qu'à les détruire, le monde irait beaucoup mieux. Ne vous rabaissez pas à ce genre de personnes. Perdez pas votre temps sur les réseaux à insulter les gens ou à laisser des commentaires de merde, dénigrants, trucs comme ça. Si votre vie en vaut la peine, si vous avez des choses de valeur dans la vie, des idées, des projets, perdez pas votre temps là-dessus. Moi, j'ai pas le temps. Moi, quand je reçois un commentaire sous mes vidéos qui commence par « Franchement, je comprends pas comment tu peux machin ». Quand je vois que c'est haineux, je lis même pas la suite. Je supprime le commentaire et je passe mon chemin. Tu vois, j'ai pas de temps à perdre avec ça. Ma vie est tellement riche de tout ce que j'ai autour de moi, que ce soit ma marque, ma société, que ce soit mes vidéos, que ce soit notre maison, que ce soit nos voyages. C'est tellement plein de belles choses que quand je reçois des commentaires comme ça, limite ça me fait rire, ça me fait un peu pitié pour la personne, c'est dommage qu'il perde son temps à faire ça, parce que je le supprime tout de suite. Mais en gros, ça me touche pas, parce que justement, j'ai d'autres choses à foutre dans la vie. Et quand je vois quelque chose qui me plaît pas sur internet, je perds pas mon temps à écrire une connerie, je passe mon chemin, voilà. Parce que je suis plus intelligent que ça. Je fais une petite parenthèse par rapport à ça. Moi, j'ai créé la chaîne il y a 4 ans. Il y a 4 ans, je disais que j'étais survivaliste et que je montrer des techniques de survie dans la nature. Là, en 4 ans, les choses ont beaucoup évolué
Et aujourd'hui, je ne me considère plus comme un survivaliste. C'est terminé. Ce mot survivaliste, ça a pris une telle caricature. Les gens ont tellement assimilé ça aux extrémistes, au fascisme, aux extrêmes armements, tout ce qui est extrémiste, tu vois, qui ne sont absolument pas en lien avec moi. Je suis pas un pro-armes, je suis pas un raciste, j'aime beaucoup les gens de couleur, je suis pas un facho, je suis pour travailler en équipe, en groupe, j'aime les gens, partager avec les gens, j'aime leur apprendre des choses, je suis ouvert à tout. Tout ce monde-là que vous avez créé dans le mot survivaliste, quand je dis vous, c'est pas forcément celui qui regarde la vidéo, le panel et les médias, ouais, surtout. Quand je vois que ça a été assimilé à ce mot, je veux plus du tout être assimilé à ça. Je veux plus que ce mot soit affilié à Johann Scoggin. C'est mon opinion, c'est mon envie. Moi, en tout cas, je ne me considère plus comme survivaliste. Pour moi, je suis quelqu'un qui apprend aux gens des techniques à se débrouiller avec le peu de moyens qu'ils ont, dans l'environnement où ils sont, se débrouiller avec les moyens qu'on a. Et tout ce que j'ai là, tout ce qu'il y a là, n'a jamais quitté le mur. Sauf pour montrer dans les vidéos. Mais je les ai jamais utilisés dans la nature. Tout ça, c'est vraiment que pour ma chaîne YouTube, pour vous apprendre des choses. Puis voilà, je vis bien dans ma communauté, dans mon village, on participe au village d'ailleurs, on s'entraîne entre nous, entre voisins, voilà, et puis je veux vous apporter des choses. Moi j'ai envie de partager mon savoir, tout ce que j'ai appris, je veux pas que ce soit perdu en fait. Je veux que ça serve à des gens. Si jamais ils ont une galère un jour dans la vie, je veux que ça puisse leur servir. C'est ce qui est le plus important pour moi, c'est tout. Donc je ne suis plus un survivaliste, un amoureux de la nature, c'est très bien ça. Que les animaux, moi je les adore. Les arbres, je les adore. Et pour ce qui est des sacs évac, ça c'est mon sac de combat. Parce que je suis ancien militaire, parce qu'il y a toujours mon treillis, mes équipements dedans, et que il est prêt si maintenant je dois défendre mon pays. On sait jamais. Mes sacs évac avec mes soins, mes trucs comme ça, c'est au cas où si maintenant, je sais pas, il y a un incendie. S'il y a un incendie dans la maison, un séisme, s'il faut évacuer, et je sais pas, n'importe quoi, ben je peux sauver moi, ma compagne, mon chat, mes poules. je peux partir avec tout ça sous le bras et m'en sortir. Donc je continuerai à faire mes vidéos, je vous apprendrai des techniques pour survivre en forêt. En fait, il n'y a rien qui change sur ma chaîne. C'est juste ce terme-là, survivaliste, je ne le veux plus. Parce qu'il y a eu trop de dérives dessus. Et c'est pas moi. Moi, je suis vraiment quelqu'un de pacifiste. Voilà, la FAQ, c'est fini. Maintenant, on passe au jeu concours. Qu'est-ce que je vous fais gagner? Je vous fais gagner ce ceinturon de chez TA Défense. Donc le Viper, ceinturon molle, très très rembourré, super confortable, un gros passant à l'arrière, tu peux mettre si tu veux un gros couteau dedans, une machette, ranger des trucs. Je fais gagner donc ce ceinturon de très bonne qualité de chez TA Défense et je fais gagner aussi un t-shirt de la marque Skoggenord. Le gagnant du jeu concours gagnera ces deux choses. Pour participer au jeu concours, c'est très très simple dans l'idée parce que l'énigme que vous devez résoudre, elle est pas simple. Je vais vous montrer une image avec une énigme dessus. C'est un code secret. Alors il faut savoir que dans ma famille, il y a des personnes qui sont issues des services du contre-espionnage. Et je pense que j'ai un peu de ça dans les veines. Parce que j'ai écrit un code pour vous. Alors, vous allez voir, c'est une dinguerie. Et c'est là que je vais voir où sont les vrais. Les vrais déchiffreurs de code top secret. Donc je vous montre cette image. La voici. Donc c'est à vous de résoudre cette énigme-là. Je vous donne juste un indice. L'indice, c'est que la partie haute là, c'est la clé du code. Et pour répondre à cette énigme, ça se passe uniquement sur Instagram. Vous allez sur Instagram, sur Johann Scoggin, et je vous mets le post de l'énigme. Et si vous voulez participer, il faudra mettre « Je participe » en dessous de l'énigme avec @TADéfense et vous identifiez une personne de votre choix dans vos contacts. Ça vous enregistre pour la participation. Et si vous avez résolu l'énigme, vous me l'envoyez uniquement en DM. Comme ça, les autres ne peuvent pas voir votre réponse. Donc, vous m'envoyez la réponse en DM. Et si c'est juste, vous êtes sélectionné pour gagner le jeu concours. Voilà, c'est tout bête. Voilà, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez vous inscrire au stage d'aguerrissement sur skoggenimmersion.com dans la rubrique stage. Vous pouvez acheter nos textiles. Pour l'instant, il n'y a que le vert, il n'y a pas les autres couleurs. Sur la rubrique boutique. Puis nous, on se voit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Faites attention à vous, car dans la nature, le danger n'est jamais très loin. Allez, ciao!